Le complexe Magic Land, un endroit de divertissement et d'épanouissement, fruit d'un rêve. Rêve de son président directeur général, Youssouf Saleh, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a voulu offrir ce cadre unique dans sa conception sur la presqu'île du Cap-Vert. Magic Land, c'était dama ànd ak sama doom biti réew ma dugg ci benn parc waa ji nekk foofu nangul jël xaalis pour xale yi foofu alors xale yi content mu ne incha allah yàlla bu mayee rek dinaa def dans mon pays un parc au Sénégal. Et c'était en 2001, j'étais à l'étranger. Et en 2002, j'ai commencé à faire Magic Land. Et j'ai fini en 2004. De 2004 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais le Magic Land a résisté grâce à des hommes et femmes dévoués à la tâche et unis. Ils ont un seul et unique objectif, faire plaisir aux tout petits. Pour aller vraiment, parce que pour avoir des loisirs, pour faut. J'aime les enfants. C'est un parc qui se situe sur une superficie de plus de 4 hectares et qui comprend, disons, des manèges à enfants, mais qui comprend en outre un hôtel, 2 terrains de football, un terrain omnisport, 2 restaurants, 2 piscines, dont l'une Aqualand est la plus grande d'Afrique. Paris réussi, cap vers la diversification des offres et services avec d'importants investissements qui garantissent la sécurité à tous les visiteurs. Je veux rassurer au public que toutes les dispositions nécessaires pour leur sécurité sont mises en place. Oui, la sécurité des personnes et des biens, un défi majeur relevé afin d'offrir à tous les visiteurs un espace convivial qui colle parfaitement avec la modernité. Son engagement mérite une attention toute particulière. La preuve par cette visite du ministre Abdoulatif Coulibaly en charge de la culture. À l'accueil, le président directeur général Youssouf Saleh et l'honneur revient au directeur général de faire visiter à monsieur le ministre cette infrastructure bâtie sur R+1. Une partie de billard, le temps d'une visite, une projection de film, une visite guidée à la fin, c'est un satisfecit qui a été délivré à un rêveur, visionnaire mais ambitieux pour son peuple, M. Youssouf Saleh. Bravo. Vous avez vu juste, vous savez que le cinéma ce n'est pas simplement une salle, mais vous avez également convoqué la culture et l'histoire de ce pays. En vous inscrivant dans le projet qui est le vôtre, vous montrez à la hauteur des espérances de ce pays, vous montrez également à la hauteur de l'appel du président de la République. Et suite à l'appel du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la relance du cinéma, le président, directeur général du groupe Saleh et son staff n'ont pas mis de temps pour répondre à l'invitation du président Macky Sall. C'est ainsi qu'est né le projet de réalisation de 3 salles de cinéma ultramodernes d'une capacité globale de 580 places. Ce complexe porte le nom du père du cinéma africain, Sembène Ousmane. Le père du cinéma africain ne pouvait être mieux honoré dans son pays en lui dédiant un endroit digne de son projet cinématographique. Ce témoignage et ce respect à l'endroit de l'un des anciens arrive à un moment où le monde du cinéma, ici et au-delà, célèbre les 10 ans de sa disparition. N'est-ce pas là un hommage à un digne fils sénégalais 10 ans après son rappel à Dieu? D'autres unités aussi portent les noms de Safi Faye, de Djibril Diop Mambéty et Soukaina Saleh, arraché à notre affection en 2013. Cette salle Soukaina Saleh, justement, a la particularité de projection de films en 5D avec des effets spéciaux tels que l'émission de fumée, la chute de neige, de pluie, entre autres. Ces salles répondent aux normes internationales à tout point de vue. Le complexe cinématographique est l'une des plus belles réalisations pour une relance du cinéma. Il est unique dans sa conception en Afrique et bientôt
la démultiplication dans les régions du Sénégal une manière pour le président directeur général de démocratiser l'offre cinématographique. Vous allez participer de façon décisive à faire revivre le cinéma à Dakar et vous avez également l'ambition de le faire très prochainement à Kaolack, à Ziguinchor, à Saint-Louis et à Thiès. Bravo, monsieur le directeur général. Le complexe que je viens de visiter n'a absolument rien à envier aux grandes salles de cinéma qu'on trouve à Paris, sur les Champs-Élysées, à New York ou ailleurs à travers le monde. Vous avez mis en place une technologie de dernière génération. Vous avez des salles de projection avec la technologie Barco et la technologie Christie, projection DCP. Vous avez les IP20 qui sont les technologies utilisées à Paris et n'importe où ailleurs dans le monde. Vous avez de façon remarquable relevé les défis à côté du gouvernement pour la relance du cinéma. Dans un proche avenir, d'autres projets verront le jour dans le seul but de renforcer les activités culturelles, sportives et éducatives au profit des populations sénégalaises. Cet objectif recoupe la politique culturelle du chef de l'État qui rêve d'un Sénégal de tous et d'un Sénégal pour tous. Une telle volonté ne peut se réaliser sans une forte implication du secteur privé national, chacun en ce qui le concerne dans son domaine de prédilection. Youssouf Saleh, lui et son groupe sont déterminés à jouer leur partition. Voilà, monsieur le ministre, la réalisation de monsieur El Hadji Youssef Saleh, opérateur économique, qui veut par tous les moyens accompagner votre gouvernement dans la relance du cinéma, comme l'a demandé monsieur le président de la République. Monsieur El Hadji Youssef Saleh tient à remercier particulièrement monsieur Hugues Diaz, directeur de la cinématographie, et tous ses collaborateurs, ainsi que les professionnels du cinéma, comme le professeur Magaye Kassé, monsieur Dionis Spencer Diop, monsieur Maguette Diop et tous les autres qui sont avec eux pour l'avoir assisté dans la concrétisation de cette œuvre. Monsieur le directeur général, m'adressant à vous, je voudrais dire que vous êtes parmi les opérateurs économiques nationaux celui qui a répondu avec efficacité et générosité à l'appel du chef de l'État. Quant à l'implication du secteur privé national de façon effective et déterminante dans la conduite de son projet politique, dans également la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ces remerciements constituent une preuve tangible de tant d'efforts et de sacrifices des autorités et autres partenaires du projet. Il va, sans nul doute, poser les jalons d'une vraie relance du cinéma sénégalais.